Est-ce que c'était pour concurrencer la nouvelle version qui vient d'être approuvée par le Vatican? Ah, j'ignorais. Ça date de quand? Je ne sais pas vous le dire non plus, mais a priori... C'est récent. Oui. Si c'est sous le règne du pape François, je pense qu'il va faire amende honorable, parce que je viens de lui envoyer ma Bible en lui adressant très respectueusement à sa sainteté le pape François, amitié de Dieu et Philippe Geluck, et j'ajoute en dessous, je parie que c'est la première Bible que vous recevez dédicacée par les auteurs. Il va me répondre sans doute la semaine prochaine, mais non, c'était pas une réponse parce que ma Bible est en route depuis 3 ans environ, de 3 ans sur l'appli, où j'ai commencé à la prépublier. Mais depuis qu'elle existe, je pense qu'elle va remplacer et annuler ce qui a été écrit précédemment. Parce que j'y révèle des choses qui ne sont pas dans la version antérieure, et je la présente sous une forme qui est beaucoup plus digeste que ce pavé qui est quand même un petit peu rasoir. Vous avez justement écrit cette Bible avec Dieu. Il est donc crédité en tant que scénariste. Ouais. Il a touché combien? Alors c'est confidentiel, évidemment, parce que vous savez que le partage dessinateur-scénariste est souvent à l'avantage du dessinateur. Et là, c'est 90-10. 90 pour lui, 10 pour moi. Mais il me promet des tirages qui vont ne pas me faire regretter. Voilà, être content quand même. On nique beaucoup dans cette création du monde. Est-ce que c'est pour lister, croiser, multiplier Bien sûr, niquer. D'ailleurs, le Dieu le dit dans la mienne, croiser, multiplier, niquer, croiser. Parce que croiser et multiplier, c'est du sous-entendu. Moi, ce qui m'énerve parfois dans les livres saints, c'est qu'il faut lire entre les lignes. Que ce soit le Coran ou la Bible ou la Torah, on me dit, oui, c'est pas le texte à prendre au pied de la lettre, ce sont des trucs. Alors il faut être docteur en théologie ou docteur de la foi pour comprendre ce que ça veut dire. Moi j'aime bien quand on me dit c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Donc si on me dit niquer et multiplier, je comprends mieux que si on me dit croisser. Parce que n'oublions pas que ces textes s'adressent à des gens simples souvent. Il y a des gens qui croient au Père Noël. Et donc si on ne leur dit pas les choses simplement, ça peut être mal compris. Après la Bible, vous allez vous attaquer au Coran, à la Torah justement? Alors c'est pas prévu pour le moment, mais faudra pas me pousser beaucoup. Mais il y a une chose qui me retient, qui est de la pudeur, sans doute, ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression en réécrivant la Bible de pratiquer l'autodérision sur ma culture, notre culture commune, notre culture occidentale, qui est judéo-chrétienne, et nos sociétés sont terriblement ancrées dans cette culture commune, et donc je me sens tout à fait le droit de la moquer, d'en tourner certains aspects en dérision. Maintenant, si je devais le faire sur le livre d'une autre religion, je ne me sentirais pas légitime, parce que je ne connais pas la problématique de l'intérieur, et parce que j'aurais l'air d'être un intrus. Ça pourrait être très mal pris, avec des réactions évidemment violentes, comme on le sait, mais c'est pas ça vraiment qui m'arrête, c'est plutôt l'envie, enfin en tout cas le besoin de ne pas aller mettre mon nez dans les affaires des autres, même si je peux en critiquer les débordements à travers d'autres dessins, ce que j'ai fait régulièrement. Est-ce que vous avez suscité des réactions polémiques avec cet album? Il n'est pas sorti depuis assez longtemps pour vous répondre plus précisément. J'ai reçu une lettre d'un type qui me voue aux flammes de l'enfer, qui semble être un catholique très convaincu, mais qui me vomit dessus pendant tout son courrier, qui me dit que Dieu me jugera avec sévérité au moment de ma mort, et qui termine son courriel en disant qu'il prie pour mon âme. Donc, voilà, il me maudit, tout ce qu'on veut, mais quand même il prie pour mon âme.
Parce qu'il ne veut pas non plus, lui, commettre le péché de colère qui le ferait être condamné, lui, pour faute grave. Donc c'est tout le côté ambigu, certains diront faux cul, de cette approche, mais ça me plaît assez, évidemment. Mon but n'est pas de choquer, même si je sais que je vais en choquer certains. Mon but est d'être insolent, de toucher, de chatouiller le dogme. Je pense que cette institution est suffisamment forte et ancrée pour que le petit pipi d'un humoriste contre le vent, voilà, j'ai l'impression de pisser contre le vent, et du coup je m'en prends moi sur la tronche, c'est normal, mais en même temps ça me fait du bien. On sent que vous êtes quand même lâché dans ce livre. Est-ce que l'éditeur a un droit de veto sur l'album? Est-ce que vous avez eu des choses où vous avez dit non, ça va trop loin ou... Non. C'est drôle en parlant d'un chat de parler du droit de veto. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il le fasse piquer. Mais au-delà de ce jeu de mots, ma foi, assez subtil, l'éditeur, non, ils auraient pu me dire non, au contraire, ils m'ont poussé dans le dos en disant vas-y, lâche-toi. Je suis aussi un type qui est responsable. Je veux dire, je sais que je ne les fais pas, mais je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Et donc, je veux dire, j'ai quelques années d'expérience dans le métier. Je connais mon public, je connais la pratique de mon métier, et je sais aussi jusqu'où je peux pousser le bouchon. Le but étant d'essayer de le lancer toujours un peu plus loin, évidemment. Non pas de franchir la ligne, mais de tendre l'élastique. Pourquoi est-ce que vous avez représenté la femme de Dieu par un squelette? C'est pas volontaire, c'est venu comme ça. Je me suis dit, honnêtement, quand j'ai publié l'histoire sur l'appli, c'était de jour en jour. Je ne savais pas ce que j'allais dessiner le surlendemain. Et à un moment, l'appli étant assez populaire, j'avais des gens dans la rue qui me disaient « Ouais, truc super, Pascal le Mouton, ou bien qu'est-ce qui va se passer, etc. » Donc les gens réagissaient et j'avais envie de surprendre le public. Effectivement, il y a un coup de théâtre quand la femme de Dieu revient de chez sa sœur. On ne s'attend pas à avoir la mort en face de soi. Et symboliquement, je me disais, alors j'ai un regret, c'est que ce soit une femme, parce que je la considère tellement, enfin je l'idéalise, parce qu'elle est... Je préfère le culte de la déesse mère à celui de Dieu tout-puissant. Je suis quelqu'un de très féministe dans ma vie. Pardon. Et dans mon attitude face au couple, à la paternité. Et je trouve la femme est tellement victime de société machiste, imbécile, de tout poil, que voilà, ça me gênait un petit peu. Mais en même temps, symboliquement, il me fallait quelqu'un qui retire la vie. Dieu donne la vie, et donc sa femme la reprend. Jusque-là, c'est logique. Et ensuite, mais j'ai trouvé l'explication plus tard, nous vénérons tous la femme, notre maman, notre compagne, parce qu'elle donne la vie, elle. Mais en même temps, si elle donne la vie, elle donne la mort. Puisque faire naître un enfant, c'est le condamner à mort. Et on peut toujours s'en sortir. Ça qui est bien avec la philosophie, c'est qu'on peut se sortir de toutes les situations et trouver une explication à tout. Mais honnêtement, c'est venu comme ça parce que ça m'a amusé, puis intéressé. Et puis j'ai trouvé plus tard aussi qu'il y avait un lien direct avec l'univers de Jérôme Bosch, par exemple, qui me fascine, que mon père m'a appris à aimer, à décrypter, et qui pour moi est peut-être le premier peintre surréaliste. Et il vient de mon pays. Tout ça se tient. Est-ce que vous avez relu la Genèse avant de vous attaquer à ce blog, enfin oui. cette histoire? Alors je l'ai relu en partie, je l'ai survolé, et comme dans mon bouquin ça ressort certainement, c'est que j'ai gardé les bons moments, c'est que la Genèse entière, ça devient très vite rasoir. Et il y a un collègue fameux qui est Crumb,
qui s'y est frotté il y a 4-5 ans, en publiant sa genèse à lui, qui l'a fait au pied de la lettre, qui a illustré magnifiquement tout ce livre, magnifiquement, certes, mais il n'a pas réussi à contourner le côté rasoir. Moi, j'ai croisé que des gens qui avaient acheté le livre de Crumb et qui n'étaient pas arrivés au-delà de la 8e page. Ça tombe des mains. Et j'ai essayé que la mienne soit distrayante avant tout et qu'elle parte. Elle part très vite en couille. Mais effectivement, je me suis replongé dans le texte original pour préciser 2-3 choses. Mais c'est pas du tout, je ne me suis pas documenté comme pourrait le faire un vrai scénariste. Je me suis laissé aller à m'amuser et partir à l'instinct et sur les souvenirs, sur les grandes lignes du truc. Je ne sors pas des clichés en fait. Est-ce que c'est vraiment un album du chat que vous avez fait? Bonne question. Non, c'est pas un album du chat, et en même temps je l'ai mis dans la collection numérotée 18 parce que c'est quand même un album du chat. Mais c'est aussi le signe de ma très grande liberté. Que le chat c'est moi, comme disait Flaubert de Madame Bovary, et que je suis le patron. Et donc si il me prend l'envie de dessiner le chat tout à coup en jaune canari avec une plume dans le derrière, je peux le faire. Même si mes lecteurs et le très grand public que j'ai réussi à toucher à travers toutes ces années se sent un petit peu dépositaire et se sent copropriétaire du chat, puisque c'est devenu... oui, c'est un petit peu, voilà, je le partage avec les gens, ça reste quand même moi qui dessine. Et le jour où j'ai envie d'arrêter de le dessiner, je m'arrête. Et le jour où j'ai envie de le faire disparaître, il disparaîtra. Et le jour où j'ai envie de raconter la Bible avec lui, c'est un album du chat. Et n'en déplaise à à quiconque, ça me fait marrer en même temps de dire, voilà, je ne suis pas quelqu'un de capricieux, mais quelqu'un de libre, simplement. L'album vient juste de sortir, il y a un monde fou qui fait la queue pour des dédicaces. C'est tout le temps comme ça? J'ai cette chance. J'ai cette chance d'attirer beaucoup de monde en dédicace depuis pas mal de temps, depuis plus de 10 ans. Il est certain que, alors en Belgique depuis beaucoup plus longtemps, et depuis que le chat a multiplié ses ventes par 5 ou 6 quand j'ai commencé à faire de la télé de très grand public, ce qui m'a permis de mettre un coup de projecteur sur mon travail de graphiste. Je le sais, je le dis souvent, je l'ai dit à Drucker et à Ruquier, ils le savent et je les en remercie. En même temps, ils m'ont ouvert les portes de la télé vers ce très grand public. J'arrivais devant un public qui ne me connaissait pas et j'ai dû mériter de rester aussi. Si je m'étais planté, c'était 3 petits tours et puis s'en va et voilà. Mais j'ai cette chance, comme en plus j'ai une tête qui est reconnaissable, les gens me parlent dans la rue, dans le train, partout, et on me demande souvent est-ce que c'est pas dur à porter, est-ce que c'est pas pesant, etc. Et ma réponse est non, jamais. Si j'ai pas envie que ça m'arrive, je prends une rue parallèle, j'évite. Je sors pas, je vais dans un pays où on ne me connaît pas. Et là, je passe des vacances tranquilles. Mais j'ai cette chance énorme d'avoir rencontré le succès. J'espère de l'avoir mérité, de le maintenir par du travail, par de la rigueur, par une créativité qui continue à être là. Et je me dis, il y a tellement d'auteurs qui aimeraient, d'artistes qui aimeraient voir leur travail reconnu. J'ai cette chance, je ne peux pas la bouder. Je ne peux pas dire aux gens, non, attendez, arrêtez de m'emmerder, les gars. S'il vous plaît, respectez ma vie privée. Non, pas de dessin, non, évidemment. Je réagis toujours dans le côté convivial. Ça me semble la moindre des choses.
Et le chat, la télé, c'était une bonne expérience? C'est une expérience, oui, toutes les expériences sont bonnes, sauf celles qui sont définitives, on se comprend. Mais oui, c'est une expérience formidable parce que l'enthousiasme que nous avons développé à créer ce projet a été très porteur, on y a cru. On a été interrompu brutalement sur France 2 à la suite, en fait, Alain Vautier qui avait porté le projet, qui nous avait mis à l'antenne, est décédé d'un cancer fulgurant 2 jours après le début de la diffusion. Il a été remplacé par un nouveau directeur qui, comme souvent dans ces cas-là, balaye tout ce que le prédécesseur a fait pour mettre ses équipes en place. Et on était dans cette conjoncture-là. Et donc on a été déprogrammé après 4 mois et demi de diffusion. Et donc nous attendons avec impatience le décès du directeur qui a suivi pour pouvoir revenir à l'antenne. Au-delà de ça, on a été desservi par ce fait malheureux et par un autre fait qui était le cadeau empoisonné qu'on nous a fait. En nous mettant dans la case 20h moins 1 minute, ce qui paraissait comme la case en diamant, et qui était en fait une erreur, parce que la condition était que notre épisode fasse 48 secondes, générique compris, et qu'en il y avait 40 secondes de gag qu'on voulait nourrir à fond, et que c'est pas assez pour installer une narration, même courte. J'aurais dû à ce moment-là dire « Ok, 48 secondes, mais je vais raconter un seul gag de façon linéaire et plus calme, avec le chat en ligne claire, traditionnelle. » Voilà. Mais on était parti sur une narration extrêmement rythmée, très nourrie, artistiquement très variée, puisqu'on passait de la 3D au papier découpé, à la marionnette, voilà, au sketch même. Et qu'on a voulu mettre tout ça dans ces 48 secondes et que c'était injouable. Malgré tout, on faisait une très belle audience qui était en train de grimper. Je ne dis pas qu'il y avait 2 millions de personnes qui nous rejoignaient pendant 1 minute pour repartir ailleurs, mais personne ne savait qu'on passait là. France 2 n'a fait aucune autopromotion sur ce programme. Et des gens, même du métier, plusieurs mois après, m'ont dit « Alors, ton dessin animé ?» Je dis « Il passe. » « Ah bon, et quand ça ? Ah ben, on ne l'a pas vu. » Et donc, je pense que on a sûrement commis des tas d'erreurs. On aurait pu être meilleur, différent, je ne sais pas. C'est toujours inexplicable, hein, une aventure comme ça. Mais là, je sais qu'il y a 2 ou 3 points précis qui nous ont cassé un petit peu les pattes. Et ça casse un peu ça donne un peu un coup sur la tête. Ce qui fait qu'avec l'équipe, on s'est posé beaucoup de questions, que je ne désespère pas de revenir avec une saison 2, on y réfléchit, on y travaille, mais en tout cas qu'elle n'est pas en route, elle n'est pas produite, elle n'est pas commandée, et donc pour l'instant ça reste un petit peu un ovni. Le DVD existe, et peut-être que tout à coup ça reviendra comme un truc culte à côté duquel on est passé et qu'on va se dire « Ah mais c'était quand même vachement bien ». Surtout que j'ai remonté tous les épisodes en 1 minute 30 pour ne pas laisser la trace du 48 secondes qui est définitivement trop court. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Très sympathique.